qu'on n'aurait pas forcément imaginé, encore une fois, là, il y a 5 ans, c'était vraiment la confrontation des deux mondes avec la finance décentralisée qui pensait définitivement tuer et enterrer la finance traditionnelle. Mais les actifs de la vie réelle, la tokenisation, il y a 5 ans, on n'en parlait pas. Ou alors c'était des cas d'usage très précis comme Realty, qui a eu beaucoup de difficultés, beaucoup de réussites et beaucoup de difficultés. Donc ça a refroidi aussi sur un marché très, très particulier. Finalement, du coup, c'est aujourd'hui réincarné par les actifs de la vie réelle, mais déjà cotés ou du non-coté, des actifs du private equity. On parle de Dogo notamment, qui finance et qui est passé par Cube toute cette activité de private equity, donc tout ce qui est non-coté, mais qui représente en fait 95% de la finance aujourd'hui dans le monde, et de pouvoir la coter, avoir un marché secondaire et ce genre de choses. Ça, c'était pas possible avant la tokenisation, de représenter ces valeurs-là. Et c'était un cas d'usage impossible ou très peu facile à comprendre et à imaginer il y a 5 ans. Ouais. Puis là, on voit aussi l'entrée d'acteurs comme BlackRock qui fait de la tokenisation Ouais. du trésor américain. On parle beaucoup aussi des actions tokenisées qui ont vachement le vent en poupe en ce moment, avec notamment Xtox, Dinari, etc. Robinhood aussi qui va lancer les actions tokenisées. Je crois qu'ils l'ont annoncé hier prochainement. On se rend compte qu'en fait, il y a quand même une grosse convergence entre la finance traditionnelle et la crypto. De plus en plus, les plateformes qui étaient pure crypto commencent à se diversifier aussi sur le marché action, Ouais. et les plateformes d'investissement aussi, plutôt côté action traditionnelle, bourse, commencent à ajouter de la crypto. Donc il y a vraiment une convergence des deux écosystèmes. Ce qu'on n'aurait pas forcément imaginé, encore une fois, là, il y a 5 ans, c'était vraiment la confrontation des deux mondes avec la finance décentralisée qui pensait définitivement tuer et enterrer la finance traditionnelle. Nous, c'est pas forcément ce qu'on commentait sur Cryptost, pardon, parce que justement, on avait la vision un peu 360, mais on n'aurait pas eu idée que ça soit si rapide et si violent dans les deux sens. C'est autant l'écosystème crypto qui finalement accepte l'univers traditionnel que l'univers traditionnel, les banques, BPCE, Banque Populaire, Caisse d'épargne, qui maintenant, grâce à l'application bancaire, à travers l'application bancaire, n'importe quel Français qui a son compte là-bas peut acheter de la crypto à partir de quelques euros. Donc après, on dit, ouais, il y a des frais de fou et tout, bien sûr, mais en termes de facilité d'accès, je rappelle que quand on a démarré il y a 7-10 ans pour acheter de la crypto, il fallait télécharger des applications pas faciles à comprendre, très risquées, faire des KYC dans tous les sens. Maintenant, application bancaire égale crypto. Encore une fois, c'est allé très vite. Donc, c'est les deux écosystèmes qui ont essayé de s'apprivoiser. C'est vraiment pas que dans un sens, quoi.